Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au Mawlud édition 2019 dont voici le principal titre. La communauté musulmane à travers le monde a commémoré dans la nuit de samedi à dimanche 10 novembre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le choix du thème de cette année, Ensemble pour la paix et la sécurité au Mali, témoigne à suffisance la nécessité d'une conjugaison d'efforts nationaux pour sortir le pays de sa crise multiforme. Le déroulé de la cérémonie avec nos reporters. Merci de votre aimable fidélité à Chérif La Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Je l'annonçais dans le titre, la communauté musulmane à travers le monde a commémoré dans la nuit de samedi à dimanche 10 novembre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un des plus importants événements religieux marqués ici au Mali par la 35e édition de la traditionnelle cérémonie de prêche organisée par la FADI sous la conduite du guide spirituel des Ansar, président du GLSM et du Haut Conseil islamique du Mali. Le choix du thème de cette année, Ensemble pour la paix et la sécurité au Mali, témoigne à suffisance la nécessité d'une conjugaison d'efforts nationaux pour sortir le pays de sa crise multiforme. Le déroulé de la cérémonie proprement dite avec nos reporters Amadou Diara, Fousseini Keïta. Comme chaque année, voilà 35 ans que les fidèles musulmans du Mali et de l'étranger respectent cette vieille tradition établie par le guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara. D'année en année, le nombre de pèlerins ne cesse de croître de façon spectaculaire. Plus de 100 000 personnes du Mali et de près d'une trentaine de pays ont convergé vers le stade du 26 mars de Yirimadio pour vivre intensement cette grande cérémonie de prêche animée par le plus grand prédicateur Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara qui jouit d'une notoriété sans précédent au-delà des frontières nationales. Seyyid Cherif Ousmane Madane Haïdara fit son apparition triomphale aux alentours de 23h30 dans un stade bondé de monde tant à l'extérieur que dans les gradins, si bien que sur la pelouse. Après une succession de personnalités allant de chefs coutumiers, autorités communales en passant par certains responsables politiques du pays, le guide a solennellement pris la parole en rendant tout d'abord grâce à Allah le miséricordieux. Il a salué tous les bons fidèles musulmans présents au stade tout en formulant des vœux pieux pour leur retour chez eux en paix et en toute quiétude. Le shérif s'est ensuite exprimé en ces termes, je cite, « Nous exhortons tout le monde à prier pour ce pays car tous les vœux seront exaucés en cette heureuse et sainte commémoration. Il est demandé à tout le monde de prier pour la paix et la sécurité dans ce pays pour rester fidèle au thème de ce Mawlud. Tout réside dans la cohésion nationale et la paix, seul gage d'une prospérité dans le pays. Nous prions pour le repos éternel de l'âme de nos braves soldats tombés sur le théâtre des opérations. Que tous les Maliens sachent que chaque soldat qui tombe est synonyme de la défaite de chaque citoyen et donc du pays. » Parlant de l'insécurité qui a gagné du terrain au Mali ces dernières années, elle est à un niveau si inquiétant à telle enseigne qu'à Ségou tout près, les militaires sont constamment sur le qui-vive. La présence des forces étrangères ne change en rien la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays. Le guide souligne qu'il ne dit pas que ces forces ne font rien, mais que la triste réalité, c'est que nos soldats continuent de mourir. La demande est donc faite au président Ibrahim Boubacar Keïta de plaider en faveur d'un mandat plus robuste de la munition pour qu'elle puisse enfin être autorisée à intervenir pour traquer les ennemis jusqu'au dernier retranchement. Le Mali est un pays majoritairement musulman, donc que les autorités sachent bien composer avec cette réalité. La foi en Dieu doit être inébranlable selon le guide spirituel des Ansar, car on a beau passer des années dans les mosquées, mais sans la moindre droiture, on ne pourra jamais prétendre aller au paradis. Parmi les points saillants de son intervention, le guide a également mis en exergue la considérable contribution des Ansar en faveur des déplacés du Mali en offrant 10 millions plus 632 sacs de riz, geste louable qui doit être salué et encouragé de leur part. En définitive, l'islam, c'est le partage, la solidarité, l'entraide, une somme d'actions hautement positives qui puissent concourir au bien-être de l'humanité. Le guide a promis de revenir en profondeur sur les préceptes de l'islam lors de la grande cérémonie commémorant le baptême du prophète Mohammed prévue le vendredi prochain, même lieu, même heure.
Toujours dans le cadre du Mawlud édition 2019, les responsables de l'Ansardine International n'ont pas lésiné sur les moyens pour une réussite de ce grand rendez-vous spirituel. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement de l'événement. Une de nos équipes, conduite par Abdul Karim Sako, s'est entretenue avec quelques groupes chargés de l'organisation que je vous propose de suivre. Événement d'envergure désormais à l'échelle mondiale, le Mawlud de fête commémorative de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est un rendez-vous spirituel pour une très grande majorité de la Oumma islamique, singulièrement d'obédience soufie. Le stade du 26 mars de Bamako, comme tous les ans, a refusé du monde lors de la nuit de prêche, animée par le guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madan Haïdara. Une telle rencontre nécessite d'énormes moyens pour l'accueil des pèlerins venus du monde entier. Nous sommes dans la commission de l'accueil et de l'hébergement. Depuis la semaine, nous avons commencé à accueillir les pèlerins de différents pays. Notre travail consiste à deux volets. D'abord, c'est l'accueil des pèlerins et l'hébergement. Et aujourd'hui, cette nuit-là, c'est d'accueillir les pèlerins et les installer pour pouvoir prendre part à la conférence de Seydi Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara. Et je demande à tous les pèlerins de patienter. C'est vrai qu'on est débordé par des monde, mais vraiment on fait tout le possible pour pouvoir satisfaire tous les pèlerins. Notre commission, comme son nom l'indique, c'est don et legs. Les militants et les sympathisants qui viennent, qui amènent des dons pour l'ADN et son guide. Et même ceux qui ne pourront pas faire les déplacements, qui envoient leurs dons, nous sommes là pour réceptionner ce don. Étant donné que les responsables de l'association sont très occupés en cette période-là, donc nous sommes là pour recevoir ces dons-là et pour les orienter au bon endroit. Les dons que nous recevons sont toujours destinés à aider l'islam pour les nécessités, pour les pauvres et pour ceux qui sont dans les besoins. Ça va généralement dans ces voies-là. C'est en tout genre, c'est de tout genre. Il y a des alimentaires, les vestimentaires, il y a tout dedans. Il y a les dons financiers, il y a en plusieurs natures, quoi. Sur le plan sécurité et information pour l'orientation des uns et des autres, là aussi rien n'a été omis. C'est ma 7e année d'expérience dans l'animation. Bon, l'objectif de notre animation, ce n'est autre que surveiller les enfants c'est-à-dire les enfants qui se perdent dans le milieu. Bon, donc ensuite, il y a des délinquants parmi vraiment les gens qui fouillent les gens et puis prennent leurs portefeuilles, les portables, les sacs à main, etc., etc. Donc il y a des bonnes personnes qui répliquent ça. Comme nous sommes connus spécialement, à chaque événement, on a notre place spéciale où on fait des informations. Donc on nous envoie ça. Donc si on nous envoie ça maintenant, donc si les gens reviennent pour les réclamations, ils viennent avec des preuves précises. Donc nous sommes chargés de la sécurité, nous sommes les vigiles. Nous sommes chargés du maintien d'ordre du Mawlud 2019. Pour rassurer tout le monde, les dispositions qu'on a prises sont propres. Voilà, sont propres. Voilà, on ne peut pas tout dévoiler les secrets, mais en tout cas, je vais vous rassurer que les dispositions qu'on a prises, en tout cas, ça va. Pour le moment, ça va. C'est que quand il y a beaucoup d'hommes, il y a des gens qui sont compréhensibles, il y a des gens qui sont difficiles. Mais tout compte fait, on essaie de mettre tout un chacun en compréhension pour que les mouvements se déroulent en parfaite harmonie. Sinon, il n'y a pas de problème en tout cas. Rappelons que pour cette 35e édition du Mawlud 2019, 29 pays membres sur 38 de la Fédération Ansardine Internationale y prennent part. Vivement la prochaine édition. Comme chaque année, plusieurs personnalités politiques, administratives et religieuses de notre pays participent activement à la cérémonie de prêche animée par le président du Haut Conseil islamique du Mali, président du GLSM, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Occasion pour elle d'exprimer leurs sentiments de joie et de reconnaissance à l'endroit du guide et de son organisation. Amadou Kamara. Au nom du président du parti, M. Mahamadou Sidibé et tout le bureau national, nous disons un grand merci au mouvement Ansardine et particulièrement à son guide spirituel, à Seydi Cherif Ousmane Madan Haïdara, pour son franc-parler, pour tout l'amour qu'il a pour son pays. Et nous sommes très satisfaits. Voilà pour cette cérémonie de Mawlud 2019. Vous savez, chaque fois qu'on a l'occasion de se retrouver ici, à l'occasion de la célébration du Mawlud,
C'est un sentiment de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, un sentiment de satisfaction. Je suis là au nom du ministre des Affaires religieuses et du culte qui est en déplacement, qui m'a chargé de transmettre les salutations du gouvernement, du président de la République, au guide spirituel de Ansar Dine, qui est le président du Haut Conseil islamique du Mali, pour tous les efforts qu'il a consentis et qu'il est en train de faire pour que ce pays puisse se retrouver. Un sentiment de fierté, de joie pour la naissance de notre prophète, paix et salut sur lui. Un sentiment de joie puisque la commission de gestion de Cherifla TV et la radio La Voix des Citoyens, nous avons entrepris de mettre une commission de coordination en place pour pouvoir coordonner toutes les activités de Mawlud et de Ziara. Ces activités sont notamment, entre autres, toutes les cérémonies que l'association organisera à Bamako, aussi bien à l'intérieur du pays. Donc cette commission de coordination effectivement a commencé ses travaux. Pour le moment, nous sommes très contents, très ravis. Nous prions le bon Dieu, puisque le Mawlud étant une cérémonie de 2 semaines d'affilée. Donc j'avoue que ce n'est pas facile, puisque aujourd'hui nous avons une vingtaine d'équipes qui sont déployées à Bamako et à l'intérieur du pays. Nous prions que toutes les images que nous prendrons soient des images de qualité, soient des images de fierté pour la télé, puisque aujourd'hui chez Cherifla TV nous sommes regardés partout dans le monde. Non seulement nous sommes sur tous les décodeurs, mais aussi nous sommes reçus aujourd'hui partout dans le monde. J'ai eu l'honneur d'être invité par le shérif Ousmane Madani Haidara pour cette cérémonie solennelle de Mawlud de cette nuit du 9 novembre 2019. Nous sommes très réjouis, nous sommes très contents par cette belle foule ici au stade du 26 mars où tous les Maliens se sont unis. Cela a démontré la cohésion sociale, l'union ici au Mali. Je suis content d'être parmi les Maliens, parmi les musulmans, dans le stade du 26 mars, avec Ousmane Cherif Madani Haidara pour honorer et célébrer l'anniversaire du prophète et miséricorde pour l'univers, Mohammed al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis vraiment très heureux, ça c'est la 3e fois pour moi que j'ai eu de la chance d'être participé dans un grand rassemblement spirituel et international. C'est un sentiment de joie, de fraternité avec les frères et les sœurs en islam. Cette cérémonie symbolise la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à cette occasion, nous sommes venus avec les frères et sœurs en islam partager ces moments de prêche, ces moments de communion, ces moments de communication, ces moments de fraternité pour qu'ensemble nous puissions prier pour notre pays qui a tant de problèmes aujourd'hui. Ce qui m'a amené ce soir ici, c'est par rapport aux prêches de son Excellence Cherif Madani Haidara, qui fait tout pour ce pays dans le cadre de la religion. Nous sommes très fiers de ces actes, surtout nous, membres de la commune 6. Nous sommes vraiment honorés par rapport à ce qu'il fait dans le monde. Bon, d'abord, je suis vraiment impressionné par l'organisation, vu tout ce monde, voir que tout le monde est à l'aise et que le chef lui-même est à l'aise parmi nous. Chacun est en train de prier pour la paix dans ce pays. Ça, c'est déjà grand. On est tous unis ce soir pour la paix et pour prier pour ce pays. Et ensuite faire des bénédictions et prier sur le prophète Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une joie pour moi et j'ai béni pour le pays, j'ai béni pour l'islam et j'ai fait des bénédictions aussi pour le chef suprême Ousmane Cherif Madani Haidara. Ouais, une bonne impression, le monde est là, tout le monde est content, avec un seul objectif, et remercier le bon Dieu
de nous avoir donné le prophète Mohammed paix et salut sur lui et prier le bon Dieu pour que son message soit bien connu. Nous restons au stade du 26 mars de Bamako où toutes les forces mixtes de sécurité et de défense ont été mobilisées pour permettre aux fidèles musulmans d'écouter attentivement le prêche du guide spirituel des Ansar dans la quiétude composée entre autres de la police, la gendarmerie nationale et de la protection civile avec plus de 40 éléments dont les moyens logistiques. Cette cérémonie de prêche qui consacre la célébration de la naissance du saint prophète Mohammed paix et salut sur lui est aussi l'occasion pour les fidèles de faire des invocations afin que celles-ci soient exaucées par le Tout-Puissant. Sur le plan sécuritaire seulement, l'on enregistre 2 cas d'épilepsie et 1 cas d'asphyxie selon le lieutenant-colonel Kamaï Koulibaly, chef du secteur de 1008 logements. Nous l'écoutons au micro de Sadio Sidibé. Des dispositions ont été prises bien avant, je l'ai dit peut-être une semaine bien avant. Il y a eu un cadre d'ordre élaboré par les autorités. Les lieux de manifestation de Bamako ont été cernés par peut-être les sapeurs-pompiers, par les cadres d'ordre. Dans le secteur 28 mars, nous revient, nous qui sommes ici. Et depuis 14 heures, nous sommes sur place. Et en fonction de cette situation, nous veillons sur la population, c'est-à-dire les entrées. Et premièrement, ceux qui m'ont précédé ici sont partis voir les issues de secours, par où si ça chauffait, où on pouvait passer. Dieu merci, jusqu'ici, je remercie grand Dieu encore. Nous n'avons enregistré que 3 cas, 2 femmes et un monsieur qui a été évacué vers la grande porte. Pour le moment, c'est le cas signalé. Des malades, des épileptiques, et l'autre là, peut-être une fatigue. C'est une fatigue parce que depuis longtemps ils sont là. C'est dû à une fatigue. Il n'est pas parti loin. Le cadre d'ordre prévoit 40, mais vu le monde, j'ai redemandé encore un autre renfort pour vraiment nous. Vous voyez l'ambulance médicalisée, vous voyez la citerne par derrière. Ça, c'est vraiment les renforts qui ont été demandés pour vraiment nous épauler encore dans notre mission. Le Maoulid Nabawi est un des événements majeurs de la Fédération Ansardine internationale. À cet effet, plusieurs dispositions ont été prises par la commission d'organisation de cette commémoration qui, outre sa connotation religieuse, présente également un avantage économique important. Suivons cet élément réalisé par Alhamidou Badini. Organisé par la Fédération Ansardine internationale chaque année, le Maoulid Nabawi commémore la naissance du bien-aimé d'Allah, le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au niveau du stade du 26 mars, des dispositions sont prises pour assurer la sécurisation des engins afin de permettre aux fidèles de profiter pleinement de ces instants dans la plus grande quiétude. Nous faisons pour sécuriser ces différentes motos grâce à leur ticket. Plus précisément, s'ils viennent, on arrête leur moto. On prend un ticket chez nous-mêmes, on leur donne un et on met un à la moto. En sortant pour qu'ils puissent faciliter leur tâche en sortant. Au-delà de son aspect spirituel, le Maoulid Nabawi est aussi une aubaine pour le petit commerce. Les vendeurs d'amuse-gueules, de friandises et de fruits, pour ne citer que ceux-là, font aussi de bonnes affaires. Et puisque les milliers de fidèles musulmans venus des 4 coins du monde ne peuvent pas tous avoir accès à l'intérieur du stade, des écrans géants sont installés ça et là, une action hautement saluée par les pèlerins. Des initiatives du même genre sont mûries en amont par la commission d'organisation du Maoulid Nabawi afin de garantir la réussite de cet événement annuel et grandiose au sein de la Fédération Ansardine internationale. Les membres du mouvement AMBC ont accueilli avec honneur l'un de leurs militants de la diaspora de France. Originaire de Sikoro, Abdoulaye Keïta a fait montre de bravoure en sauvant des vies et a reçu en conséquence des distinctions de la part des autorités françaises. Il a été accueilli par les siens à la faveur d'une cérémonie toute concoctée à cet effet ce samedi 9 novembre à Sikoro. Reportage à Alhamidou Badini, Draman Malé. Il s'appelle Abdoulaye Keïta, résident en France. Ce Malien a posé un acte de bravoure en sauvant des victimes d'un incendie, ce qui lui a valu la reconnaissance des autorités françaises. À son arrivée à l'aéroport international Modibo Keïta, parents, amis et connaissances, notamment les membres du mouvement AMBC, sont venus l'accueillir
et l'escorter jusqu'au terrain de football de Chikoro où une cérémonie est organisée en son honneur. C'est parti déposer à un ami, il était parti chez moi, donc c'est parti la déposer. Après, c'est vu flamme dans une maison. Après, c'est venu demander est-ce que c'est quoi qui passe ici. Il a dit non, il y a des flammes. Donc c'est regarder là-bas, les gens qui sont en dessous des flammes là, ils sont tombés par terre. Moi c'est rentré, c'est sauvé à 3 personnes là-bas. Donc après, préfet avec le ministre de l'Intérieur, il m'a appelé pour me décorer avec une médaille, avec un diplôme, tout ça là. Présente à cette circonstance heureuse, les autorités communales ont exprimé toute leur satisfaction et invité la population à l'union sacrée pour le développement de la localité. En organisant cette cérémonie pour accueillir le héros du jour, le mouvement Ambessé entend inviter les autorités maliennes à suivre l'exemple de la France en décorant l'acte héroïque de notre compatriote. C'est pour l'accueillir, voilà, c'est pour l'accueillir et montrer aux autorités maliennes que vraiment nous avons un fils malien qui réside en France, qui a fait quelque chose du bien. Je demande à nos autorités de voir ce qu'Abdoulaye a fait. Puisque c'est un Malien, il est d'origine malienne, il a fait quelque chose qui est vraiment à saluer et il a été décoré par les Français. Normalement, le Mali aussi doit voir son cas. Des témoignages ont été faits en cette occasion sur M. Abdoulaye Keïta et ses ambitions pour le développement de Chikoro. En début de cérémonie, une minute de silence avait été observée en la mémoire de nos victimes civiles et militaires. C'est tout pour cette édition spéciale consacrée à l'événement important, le Mawlud Nabawi, édition 2019. Merci de votre aimable attention. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.